Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle? S'interroger sur ce sujet implique de s'attarder sur trois notions, sur trois termes de cette question. La question d'œuvre d'art, la question de la beauté, bien évidemment, et la question relative au nécessairement. Brièvement, s'il s'agissait de définir les enjeux de ce sujet, cela reviendrait à poser le lien qui peut y avoir, un lien de nécessité, autrement dit quelque chose qui ne peut pas être autre que ce qui est, le lien de nécessité qu'il y a entre la production d'une œuvre qui fasse art et la beauté. Cela sous-entend, en clair, que l'objet de l'art est nécessairement le beau, ce qui pourrait être notre problématique. Pour répondre à cela, nous pourrions dire dans un premier temps que l'œuvre d'art a effectivement pour objet le beau. D'ailleurs, de rappeler quelle peut être la définition de la beauté. La définition de la beauté peut s'entendre comme ce qui procure une sensation de plaisir, que ce soit d'ordre physique ou d'ordre intellectuel. Et il est évident que la beauté se retrouve soit dans une œuvre d'art, soit dans la nature, quand on l'observe, est quelque chose qui par essence nous touche, nous émeut, éveille nos sens, mais aussi éveille notre âme, est capable de nous émouvoir au plus profond, au tréfonds. D'ailleurs, en ce sens et très justement, dans la critique de la faculté de juger, Kant va distinguer ce qui est intrinsèquement du registre du beau et qui n'est pas à confondre avec l'agréable. Il dira d'ailleurs, le beau n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Rappelons ainsi la distinction qu'il peut y avoir entre la beauté et l'œuvre elle-même. De la même manière, dans un contexte un peu différent, Hegel va rappeler l'importance de la beauté dans le rapport à l'œuvre d'art, dans l'esthétique, qu'il définit d'ailleurs comme la science qui considère le beau dans l'art. Il va distinguer, il va évoquer la supériorité de la beauté esthétique, de la beauté artistique, par rapport à la beauté naturelle. En ce sens, l'œuvre d'art est l'expression sublime et l'expression supérieure de la beauté dans l'incarnation qu'elle peut représenter de l'esprit. Néanmoins, toute œuvre existant, et on en a la preuve à travers les siècles, n'est pas forcément une recherche du beau. Toute œuvre existante n'est pas nécessairement quelque chose qui relève de la beauté, au sens classique du terme. C'est-à-dire au sens où l'on peut l'entendre, notamment chez les Grecs. Chez les Grecs, par exemple, ce qu'on appelait la beauté, c'est quelque chose qui relève de l'exactitude, ou alors qui est quelque chose comparable à la vérité, presque à la vérité mathématique. Aristote ne dit-il pas d'ailleurs en ce sens adéquat, donc vrai, rappelant ainsi l'importance de la mimésis. Plus l'art imite justement et fidèlement le réel, plus il est vrai, évoquant les convertibles ou encore les transcendantaux chers à Platon, selon lesquels le vrai est le bon et le juste, et le beau est l'être. Et effectivement, quand on est face à un raisonnement mathématique qui est parfaitement juste, on peut dire aussi qu'il est extrêmement beau. Il en va de même pour un raisonnement philosophique, par exemple. Néanmoins, en ce qui concerne l'art, il est indéniable que la beauté n'est pas un critère pour faire œuvre. Cela nous ramène, justement, à quels peuvent être les critères d'une œuvre d'art. On peut brièvement lister 3 critères relatifs à une œuvre d'art. Le premier critère, c'est qu'une œuvre doit être l'expression d'une création unique, d'une originalité exemplaire. Le deuxième critère, c'est une finalité sans fin, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art n'a pas de but, justement. Troisième critère, c'est l'absence d'utilité, ce qui distingue par exemple des vases Ming, à leur époque qui étaient des urnes funéraires, à l'objet d'art qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est précisément parce qu'ils ont perdu leur utilité. D'ailleurs, Hegel ne dit-il pas dans ce sens que l'art n'a pas pour but de plaire, et s'il plaît, c'est malgré lui.
En ce sens, ce qui fait œuvre n'est pas nécessairement ce qui le relie à la beauté. L'art contemporain en est la parfaite illustration. De l'art moderne à l'art contemporain, pouvant évoquer par exemple le ready-made de Duchamp ou encore celui d'Andy Warhol, sont l'expression même qu'il n'y a pas de recherche de beauté. Et pour autant, il y a expression d'une œuvre d'art. Ce qui nous amène à notre troisième partie. Si dans un premier temps, l'art a pu chercher le beau, et que dans un deuxième temps, ce qui a fait œuvre d'art n'est pas nécessairement du registre de la beauté, notamment parce qu'il y a dans l'art une finalité sans fin, et donc une absence de but, alors on pourrait aller jusqu'à dire que ce qui pourrait être aussi objet d'œuvre d'art, ou ce qui pourrait être une caractéristique artistique d'une œuvre, c'est ce qui peut aussi relever de la laideur. On pense par exemple au tableau de Jérôme Bosch, aux cris de Munch, ou encore aux horribles petites vieilles de Goya qui ont un air terrifiant. Les performances contemporaines parfois peuvent nous saisir d'effroi. On peut évoquer en cela la laideur d'une belle œuvre. Ce n'est plus le beau qui est représenté dans l'œuvre, mais c'est une œuvre qui devient belle alors même qu'elle représente le laid, simplement parce qu'elle fait œuvre. Et il y a là, dans ce troisième moment, une supériorité de l'art, qui est capable de transgresser la laideur, qui est capable de transgresser l'objet, la représentation figurant dans l'œuvre, qui peut être horrible, sordide, monstrueuse, en quelque chose d'esthétique. D'ailleurs, Valéry ne disait-il pas en ce sens que l'esthétique, bien différemment de l'approche de Hegel qui est tout à fait contestable, que l'esthétique est une aesthésis, c'est-à-dire qu'une sensation. L'art n'est pas que figuration, l'art n'est pas que monstration, l'art est sensation, l'art est pure sensation, l'art est expression. Et quand l'art exprime, il peut exprimer le laid. Adorno d'ailleurs se plaît à dire que le laid doit constituer ou pouvoir constituer un moment de l'art. En effet, s'interrogeant sur le fait que certaines représentations artistiques horribles sont capables de transformer du laid en quelque chose d'esthétisant, Aristote précise dans la Poétique que nous prenons un plaisir à contempler les images les plus exactes, des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme les cadavres par exemple. Dans le même mouvement, Pascal pouvait dire que la peinture attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire pas les originaux. Il y a donc, par la réalisation de l'artiste, par la capacité, par, on pourrait presque dire, la possibilité de transfiguration de l'artiste, il y a donc une capacité à détourner le contenu, l'objet de l'œuvre d'art, qui peut être le laid, en quelque chose d'esthétisant. Et cette esthétique ne se rapporte plus à la pure beauté, mais véritablement à ce qui peut être source, œuvre de sensation. Alors, pour conclure, nous pourrions tout à fait dire que une œuvre d'art, une œuvre pour faire art, n'est pas nécessairement du registre de la beauté. Elle peut tout à fait s'appuyer sur le laid, quand bien même elle a cherché à représenter la beauté. En ce sens, on peut dire que, en conclusion, ni le beau ni le laid, au final, sont objets d'art. Burke, dans les recherches philosophiques sur l'origine de nos idées sublimes et du beau, rapporte précisément que, entre le laid et le sublime, nous sommes capables de trouver une accointance en art. Simplement parce que le propre de l'art est de pouvoir transformer quelque chose d'horrible, d'abject, en quelque chose de délicieux. Cette idée est déjà apparente chez Nietzsche, dans le Crépuscule des idoles, quand il rappelle que c'est par la laideur que l'art peut atteindre sa profondeur, peut exprimer sa profondeur. En cela, ni le beau ni le laid sont réellement objets de l'œuvre d'art,
ni condition de l'œuvre d'art. L'art est expression d'une liberté, une expression d'une pure liberté qui ne saurait s'enferrer dans une représentation, ni d'une belle chose, ni une belle représentation. Et c'est ainsi que l'art est pure ouverture sur le réel, pure ouverture qui peut être, comme le disait très justement Heidegger, une pure ouverture sur la vérité. L'art est la mise en œuvre de la vérité. Et la vérité est ni belle, ni laide. Mais parfois, elle peut aussi nous toucher.